بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour les condensateurs. Sachant que dans la vidéo précédente, nous avons vu la technologie des composants passifs et nous avons commencé par chapitre numéro 1 pour les résistances. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 2 pour les condensateurs. Toujours, on commence par une définition. Nous avons, c'est quoi un condensateur? C'est un dipôle passif composé de deux surfaces conductrices appelées armatures. Il est séparé par un isolant appelé dé électrique. Donc, vous avez un conducteur, dé électrique et des armatures. Armature conductrice A, un isolant d'électrique entre les deux armatures, l'armature conductrice A et l'armature conductrice B. Ici, nous avons des fils conducteurs soudés sur l'armature A et dans l'autre partie, un fil conducteur soudé sur l'armature B. Nous avons que l'isolant, il est toujours d'épaisseur très petite et peut être solide, ce qu'on appelle, par exemple, la matière peut être mica, papier, céramique, etc. Ou bien liquide, vous avez l'éthanol et l'eau, ou bien gazeux, par exemple, vous avez l'air et le benzène. Vous avez aussi que certains condensateurs étant constitués d'armatures de grande surface, celles-ci sont roulées sur elles-mêmes pour obtenir une forme cylindrique beaucoup moins encombrante. Quand vous voyez dans cette figure, vous avez des feuilles de cuivre insérées réalisant la connexion de la première électrode. Vous avez aussi une feuille métallique de la première électrode, des points de soudure et une feuille de cuivre insérée réalisant la connexion de la deuxième électrode et la feuille métallique de la deuxième électrode. On trouve aussi le dé électrique qui peut être sous forme de papier ou bien feuille plastique. Un condensateur se caractérise par sa capacité qui est exprimée en farad. Vous avez un microfarad, c'est 10 puissance moins 6 farad. Un nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. Un picofarad, c'est 10 puissance moins 12 farad. Le symbole, c'est sur le schéma structurel. Pour un condensateur non polarisé, vous avez deux traits qui sont en parallèle. Pour les condensateurs polarisés, vous trouvez sous la forme de deux lignes parallèles avec un plus, ou bien vous avez une ligne horizontale, l'autre inclinée, ou bien deux rectes, un coloré et l'autre avec des tirés et l'autre il est vide, ou bien de couleur blanche. L'aspect extérieur d'un condensateur dépend de sa technologie et des applications auxquelles il est destiné. La capacité d'un condensateur dépend de la surface des armatures, de l'épaisseur et de la nature du dé électrique. Vous avez C égale epsilon 0 par epsilon R multiplié par S divisé par E. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Elle est égale à 8,82 par 10 puissance moins 12 farad sur mètre. Epsilon R, c'est la permittivité relative du matériau. S, c'est la surface des armatures en mètres carrés. E, c'est l'épaisseur du d'électrique en mètres. Nous avons pour l'air epsilon R égale à 1 pour le méca. Epsilon R varie de 6 à 9, plastique de 2 à 3, céramique de 5 à 15 000, l'alumine de 4,5 à 8,5. Voici un modèle d'un condensateur parfait. Le symbole utilisé d'un condensateur parfait dans les schémas des circuits électriques, il est donné par le schéma séquent. Donc, vous avez le courant I, la tension le plus ou le moins, et le condensateur de symbole C. Le condensateur, c'est un élément de stockage d'énergie. Il peut absorber ou bien fournir de la puissance. Le courant va dans le sens des potentiels décroissantes. Donc, la puissance absorbée a une valeur positive.
La relation courant-tension pour un condensateur parfait, vous avez un condensateur idéal, c'est un élément de circuit d'épaule qui laisse passer un courant proportionnellement au taux de changement de la tension appliqué entre ses bords. Dans ce cas, le courant, ça sera la valeur du condensateur par la dérivée de la tension par rapport à T. La constante de proportionnalité, c'est appelée la capacité ou bien la capacité de l'élément. Maintenant, si on va parler quantité de charge et énergie stockée par un condensateur parfait. Vous avez que la quantité de charge électrique emmagasinée par un condensateur, elle est la forme Q égale à C par V. Q, c'est la charge électrique au coulomb. C'est la capacité en farad. V, la tension en volts. La quantité d'énergie emmagasinée par un condensateur dépend directement de la tension à ses bornes et la valeur de la capacité. Donc, vous avez W est égal à Q par V sur 2, ou bien C par V au carré sur 2, sachant que W, c'est l'énergie en joules, C, c'est la capacité en farad, et V, c'est la tension en volts. Maintenant, on va voir le modèle électrique des condensateurs réels. Il n'existe pas de technologie qui permette de réaliser un condensateur parfait. Donc, un condensateur consomme toujours une partie de puissance qui est dissipée sous la forme de chaleur, ce qu'on appelle sous la forme d'une résistance parasite, comme vous voyez ici avec l'indice RP. Sachant que RS, c'est la résistance série qui est fonction de la résistance des connexions des armatures et des caractéristiques du électrique. RP, c'est la résistance parallèle qui représente les défauts d'isolement entre les armatures. LS, c'est l'inductance qui dépend de la technologie de fabrication. On va commencer, on va passer où là, on va voir ensemble les condensateurs en parallèle. Lorsque vous avez deux condensateurs identiques de diélectrique E de surface S sont branchés en parallèle, tout se passe comme si la surface S avait été doublée. Remplacer la surface S par 2S dans la formule du condensateur montre que la capacité du condensateur équivalent est doublée. En effet, elle est égale à la somme de chacun des deux condensateurs. Donc, pour calculer la capacité équivalente au condensateur C1, C2 jusqu'à Cn en parallèle, il suffit d'additionner les capacités de chacun d'eux. Donc, C, dans ce cas, ça sera C1 plus C2 plus Cn. Maintenant, si on va brancher deux condensateurs identiques, en série revient à doubler l'épaisseur du diélectrique E. La capacité du circuit équivalent, c'est la moitié de la capacité d'un condensateur. Nous avons que le calcul de la capacité équivalente à plusieurs condensateurs en série s'apparente à celui de la résistance équivalente à plusieurs résistances en parallèle. Vous avez que le plus simple, c'est bien faire la somme des inverses de chacune des capacités et calculer l'inverse de cette somme. Dans ce cas, vous aurez 1 sur C égale tout simplement 1 sur C1 plus 1 sur C2 jusqu'à 1 sur C. Quels sont les différents types de condensateurs? Vous avez que la capacité du condensateur va dépendre de la matière utilisée pour le diélectrique et de la surface. Vous avez des condensateurs à diélectrique plastique. Ce sont des condensateurs qui sont constitués d'un bobinage de feuilles d'aluminium séparés par un ou plusieurs films plastiques. Vous trouvez le polyester et le polystyrène, le polypropylène de 2 à 3 micromètres, c'est ça. Dans ce cas, vous avez des capacités de 1000 picofarads à plus de 10 microfarads. Quelles sont leurs utilisations? C'est bien pour le démarrage des moteurs monophasés, la régulation de tension, la radio, télévision et l'électronique industrielle. Maintenant, pour un condensateur d'électrique méca, il est constitué par un empilage de lames de méca. Donc, vous avez l'argenture, une plaquette de bakélite et la lame de méca. Sa capacité varie de 10 picofarads à 2200 picofarads jusqu'à l'arrivée à 0,5 picofarads.
Quelle est son utilisation? Bien sûr, c'est pour les circuits électroniques à haute précision et stabilité. Nous avons aussi le troisième type, ce sont les condensateurs d'électrique céramique. Comme vous voyez ici, vous avez l'encapsulation d'électrique céramique, déterminisant des couches métalliques et les pattes de sortie. Bien sûr, ces condensateurs sont constitués d'une plaquette ou d'un tube recouvert sur chaque face d'une fine couche d'aluminium, comme vous voyez bien sûr cette figure. Nous avons aussi les condensateurs électrolytiques à aluminium. Vous avez une connexion charge négative, une connexion charge positive, le diélectrique, une plaquette en métal, l'aluminium et l'insulation en plastique. Ce sont des condensateurs polarisés de forte capacité. Vous avez que l'anode est constituée par une bande d'aluminium gravée pour augmenter la surface. Elle est recouverte d'une couche d'alumine et vous avez que l'alumine et le papier spécial imprégné d'une électrolyte forment le diélectrique. Nous avons aussi que la cathode est constituée par une bande d'aluminium et l'ensemble est bobiné. Quand vous voyez bien sûr cette figure, son équivalent en réalité. On va s'arrêter ici pour que la vidéo me dise tout est là et on va terminer la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.